Ce qui me séduit d'emblée, c'est que Yamazaki ne cherche pas à refaire son propre tour de magie. Après un Godzilla Minus One reparti avec l'Oscar des effets pour un budget ridicule à l'échelle d'Hollywood, il reprend tout en main, le scénario, la réalisation et les effets visuels. L'histoire se poursuit 2 ans plus tard, la famille Shikishima de nouveau au centre, sauf que cette fois, Godzilla traverse pour la première fois jusqu'aux États-Unis et réduit New York en miettes. Là, je grimace déjà par avance. La branche hollywoodienne sort son 6e film de monstre. Et après un Godzilla X, Kong the New Empire bruyant mais creux. Difficile de ne pas se demander combien de fois encore on peut cogner les 2 géants l'un contre l'autre. That is now residing in Winthrop. I'm gonna need a verbal response on this. Un petit huis clos horrifique qui tient surtout sur Carla Gugino. Et peu d'actrices maîtrisent le genre comme elle. Après la mort de sa mère, son personnage se replie dans un trou perdu et recueille un cousin traumatisé. Et le calme domestique se fissure quand elle comprend que quelque chose le traque, et rien de ce monde-ci. Le film est né d'un podcast d'horreur, Knife Point Horror, et Daniel Stamm vise cette atmosphère où l'on ne sait plus où s'arrête la tête fêlée du personnage et où commence le vrai surnaturel. C'est typiquement le genre de film qui cartonne à minuit à Gérardmer, même si la critique se divise. Les uns saluent l'arrière-goût de Twin Peaks, les autres bâillent devant une première heure qui s'étire. We mean to stop it. How? The language. There was a darkness inside Von Amenter. What are we gonna do? David Robert Mitchell, le réalisateur du culte It Follows, revient après 8 ans avec quelque chose de vraiment ambitieux et a gardé ses cartes cachées jusqu'au bout, changeant même le titre en route. L'ouverture frappe comme un cauchemar façon Cloverfield. Une rue de banlieue entière, habitants compris, est arrachée à son monde et jetée quelque part où rôdent des bestioles préhistoriques. Au centre, une famille incarnée par Anne Hathaway et Ewan McGregor. Et tout le film tient à savoir s'ils survivront sans s'entre-déchirer. J'aime que Mitchell aille vers le genre non pour l'attraction foraine, mais pour parler de la peur et de la façon dont les gens réagissent quand le sol se dérobe, littéralement. Just do what I say. Ici, tout est allé de travers. Et je le dis sans la moindre joie mauvaise. Le 2e film du DC, relancé par du comique le plus sombre, Supergirl Woman of Tomorrow, où Kara n'est pas la cousine solaire de Superman, mais une fille rêche, portée sur la bouteille et en colère contre l'univers entier. Millie Alcock est applaudie presque partout. Jason Momoa en brute lobo aussi. Mais le film lui-même a laissé la critique froide. Un méchant fade, un rythme bancal et le sentiment que le studio n'a jamais su comment bâtir un récit autour d'une héroïne aussi vivante. Ajoute la campagne de harcèlement ignoble contre Alcock avant même la sortie et un démarrage faible en salle. I know it's pretty colorful, but that's just so everyone knows we're... L'idée la plus oppressante de toute la liste. Un jeune plongeur descend au large des côtes californiennes pour récupérer les restes de son père mort. Et un cachalot géant l'avale tout entier. À partir de là,
Près d'une heure de film à tenter de sortir du ventre de la bête avant la panne d'oxygène. Ça sent le seul sur Mars croisé avec 127 heures. Et ce n'est pas loin. Brian Duffield, l'auteur du correct No One Will Save You, adapte le roman de Daniel Cross. Et à l'entendre, l'essentiel n'est pas tant la baleine que le règlement de compte entre un père et un fils, la culpabilité et l'envie de pardonner. S'ils tiennent l'équilibre, il y aura un drame intime étonnamment nu, caché dans la machinerie monstrueuse. Stephen Quayle, réalisateur du 5e Destination Finale, revient au genre avec un vol qui, à 10 000 mètres, vire à l'enfer. D'abord un trajet intérieur des plus banals, puis la technique lâche. Les passagers tombent malades, des lumières étranges s'allument derrière le hublot. Et derrière tout ça, il y a quelque chose de clairement étranger. Original, ça ne l'est pas. Des extraterrestres distants à bord, on en a déjà vu, et ça sonne plus comme un exercice de genre soigné que comme une découverte. Mais Quayle sait faire monter la tension en espace clos, et, à en croire les premières réactions, il tient jusqu'au bout même s'il en montre trop sur la fin. I know this is gonna sound crazy, but I saw lights in the cloud. Disney continue de repasser son animation en prise de vue irréelle. Et c'est au tour de la petite qui entend l'appel de l'océan. Chez nous, on la connaît sous le nom de Vaiana. Dans le rôle titre, la débutante Catherine Lagaaya et Dwayne Johnson reprend le demi-dieu Maui, cette fois en chair et en os. Le pari d'un casting polynésien authentique et le travail avec les communautés du Pacifique, c'est pour moi ce qu'il y a de mieux. Et puis vient le malaise. La perruque et le costume de Maui sont devenus un mème aussitôt. It was such a joy to revisit. I need your help. I'm not going on a mission with some mortal. De Norvège débarque un monstre de belle taille, filmé avec une révérence évidente à Spielberg. Une biologiste marine, Joanne, atterrit dans une ferme piscicole au fond d'un fjord pour enquêter sur des bizarreries et après la mort de deux adolescents, tout pointe vers l'abîme le plus noir, où dort une créature grande comme une montagne. L'idée et les paysages accrochent. Le sous-texte écologique tombe juste. Mais les critiques sont contrastées. La bestiole ne sort vraiment qu'à la moitié. Et avant ça, on balade les personnages sur des rails de genre bien connus. Spider-Man. And what do you think they're looking for? Le monde entier a oublié que Peter Parker a un jour existé, et Spider-Man se retrouve complètement seul. C'est là que démarre le 4e solo de Tom Holland. Peter est adulte désormais, vit dans l'ombre, patrouille New York en solitaire, et le fait que ses amis avancent sans lui déclenche en lui un changement inquiétant et, semble-t-il, dangereux. Destin Daniel Cretton passe à la réalisation, et Holland promet le retour du plateau aux vraies rues, du grand cinéma à l'ancienne. Une partie des séquences a été tournée en plein Glasgow. Le Punisher de John Bernthal et même Hulk s'invitent dans l'intrigue. Le ton va donc virer au plus rugueux. And the only way to stop it was to make everyone forget about me. One we can't even see. Stay out of my way. Each other. I saw someone outside today. What? Une famille de 4 personnes se réveille un jour enfermée dans sa propre maison. Impossible de sortir, impossible de comprendre, et les fenêtres comme les portes semblent se recéler d'elles-mêmes encore et encore. Le jour devient semaine, la semaine devient année.
Les provisions fondent et la survie cesse d'être physique pour devenir psychologique. Les parents sont joués par Greta Lee et Wagner Moura, et tout repose apparemment sur la manière dont les liens familiaux se tordent sous pression. Louis Leterrier promet qu'après ce film, on regardera sa propre maison autrement. We are in our home. Et là, on tient carrément une comédie horrifique fauchée et sans complexe, avec un ressort bien vicieux. Un jeune couple achète sa première maison dans un lotissement tranquille. Sauf que Lucas a signé le contrat avec le syndic sans le lire. Et il le paie cher quand le quartier tourne au champ de bataille entre le comité de voisinage et une horde de monstres tout droit sortis de l'enfer. Le film ne prend pas le temps de chauffer. Sang, blagues et effets pratiques dès la première minute. We fight evil. Dix ans après The Wailing, Na Hong-jin est de retour, et avec le film coréen le plus cher de l'histoire. Dans un village reculé près de la zone démilitarisée, le chef de la police et sa recrue suivent la trace d'une créature étrange, tandis qu'une équipe de chasseurs en montagne passe brusquement du statut de chasseur à celui de proie. Le film est déjà passé en compétition à Cannes, et la réaction est parlante. La mise en scène de l'action et le rythme dément sont encensés, mais le CGI, presque tout le monde le descend. Na a cherché exprès une texture ancienne, presque artisanale, et le résultat est inégal. D'entrée, une précision. De vrais films destinés aux salles, il n'y en a pas encore. C'est l'ambition de Luke Spark, l'homme derrière le petit mais rentable Primitive War. DC bascule pour la première fois dans l'horreur pure. Et c'est le virage le plus inattendu du nouvel univers. Tom Rhys-Harris incarne Matt Hagen, un acteur au visage défiguré qui, désespéré, accepte une procédure expérimentale après laquelle son corps se change en argile capable de prendre n'importe quelle forme. Les mignons repartent au front. Et cette fois, le voyage les dépose dans le Hollywood des années 20. Deux petits nouveaux, mordus de cinéma, veulent absolument tourner leur propre film d'horreur, mais avec de vrais monstres. Et pour ça, ils volent un sortilège dans le grimoire d'un ancien patron. Si bien que tout part en vrille, évidemment. Sur le papier, c'est déjà le 7e volet. Et on s'attend à une franchise à bout de souffle. Mais c'est l'inverse qui s'est produit. La critique le dit le meilleur depuis des années et le démarrage en salle a été costaud. 이거 탄생이야. 새로운 인류의 Yeon Sang-ho, celui qui nous a offert Dernier train pour Busan, revient aux zombies, sauf que cette fois, tout se retrouve enfermé dans un gratte-ciel. Une biologiste au visage de Jun Ji-hyun se rend à un congrès qui tourne au cauchemar. Un virus à mutation ultra rapide est libéré. Les infectés changent et évoluent. Et l'on scelle l'immeuble avec tout le monde à l'intérieur. L'idée a du fond. Le réalisateur parle d'une société où l'échange d'informations à toute vitesse nous transforme nous-mêmes en essaims. À Cannes, la réaction s'est scindée. Les uns ont parlé de « Dernier train pour Busan » sous stéroïdes et du meilleur film de zombies depuis des années.
없으려고? 뭐 내가 없지 누가 없냐. Campaign of lies has to end. What are you gonna do? Full disclosure. I'm a part of it now. I'm just sorry they made you a part of it too. Pour la première fois depuis plus de 20 ans, Spielberg revient à ce qu'il réussit comme personne, la rencontre avec l'extraterrestre. L'intrigue a été gardée secrète jusqu'au bout, mais la trame est celle-ci. Une vague d'étrangeté déferle sur le monde, à commencer par une présentatrice météo qui, en plein direct, se met à parler une langue inconnue. Et autour de ce mystère s'affrontent ceux qui veulent révéler la vérité à tous et ceux qui la cachent à tout prix. Emily Blunt et Josh O'Connor portent l'histoire. Le scénario est signé David Koepp, vieux complice du cinéaste. Do you understand? Extraordinary event in human history. I see you have been merciful. Ici, la précision est obligatoire. Ce n'est pas un film, mais la 3e saison de la série HBO. Et elle est déjà lancée, avec un épisode par semaine. D'après Feu et Sang, on est en plein cœur de la danse des dragons, la guerre civile des Targaryens, et la saison a démarré d'emblée sur une gigantesque bataille navale. Emma Darcy, Matt Smith et Olivia Cook reprennent leur rôle. Et le showrunner Ryan Condal la présente comme la plus ambitieuse de toute la série, ce que confirment les plans de dragons s'affrontant dans les airs. Darren, You'll do things that spell death for all involved.